Bien-aimés dans le monde entier, que le Seigneur vous bénisse alors que vous écoutez ceci. Prenez avec moi Matthieu chapitre 7. Nous allons commencer Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Je vais lire à partir du verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Soulignez ceci, il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Verset 15, mise en garde de notre Seigneur. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Soulignez encore ceci, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimés dans le monde entier, recevez la chaleureuse salutation de l'église qui se réunit ici à Douala, particulièrement l'église de Douala et toutes les églises du Cameroun. Nous vous saluons dans tout le monde entier, dans quelques coins que vous vous retrouvez. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Alors, c'est un petit témoignage. Ce que vous allez suivre maintenant, c'est un petit témoignage d'un ancien pasteur qui a marché dans différentes dénominations, en l'occurrence ici au Cameroun, des compassions globales de Samuel Tato. Souvenez-vous, Samuel Tato, c'est celui dont nous avons parlé dans l'un de nos enseignements par rapport à la divinité de l'homme. Il disait, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes les fils du Très-Haut, en citant Psaume, le livre des psaumes, et en tournant les Écritures, et en disant que l'homme est un dieu, il peut commander les choses via l'existence. Vous vous souvenez de cet enseignement-là? Donc vous allez voir l'un de ces pasteurs, gloire à Dieu, qui soit sorti de là. Il a été pasteur également, et pendant qu'il témoignait, vous allez entendre, il dit clairement qu'il travaille encore avec le full gospel, non pas full gospel, il travaille avec Winner Chapel. Vous connaissez Winner Chapel, la chapelle des vainqueurs. Cette grande chapelle-là qui parcourt le monde de David et de Possé nigérian, avec la célèbre université à Kenan-Lan, et puis cette grandiose, cette vantardise des bien-être terrestres, des jets privés par-ci. Mais écoutez au bico combien. J'ai pris seulement que ce témoignage puisse délivrer tous ceux qui sont là-bas, et particulièrement les pasteurs et les dirigeants qui sont là-bas, qui savent très bien qu'ils sont en train de faire des entreprises au détriment des gens pour qui le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix. Qu'ils sachent qu'ils seront jugés un de ces jours. Et ce n'est pas leur commandant qui les a nommés du côté du Nigeria qui va les juger. Donc il est temps que vous preniez position pour la vérité après avoir écouté ce témoignage. Même si vous ne faites pas partie de cette chapelle appelée Winner Chapel, vous en faites partie d'une certaine dénomination. Dieu vous appelle à sortir de là-bas et prendre position pour la vérité. L'heure où l'église doit être purifiée, c'est son heure maintenant. Jésus nous prévient dans ce Matthieu chapitre 7 que la porte étroite est assez resserrée. Il y en a peu qui trouvent. La question que je me pose et que je te pose aussi, toi qui m'écoutes maintenant, est-ce que tu es sûr d'entrer par cette porte, ou est-ce que si tu es sur la voie de cette porte-là? Si c'est non, mon cher, tu es dans la voie de la perdition, parce qu'il n'y a que deux portes. Donc vous allez suivre celui-là, c'est le frère Élie, pasteur de son état. Nous n'avons pas honte de présenter nos noms et ce que nous faisons. C'est pour ça que nous témoignons. Nous témoignons afin que Dieu puisse utiliser ce témoignage pour délivrer ceux qui sont là-bas, et surtout pour délivrer les fidèles qui sont tenus captifs. Comment comprendre qu'une personne va aller payer 12 millions de francs CFA pour s'asseoir sur une chaise qui soi-disant sort d'un quartier général de Olangui? Comment comprendre que quelqu'un va acheter un calendrier bien aimé à 500 000 francs CFA? Comment comprendre si ce n'est pas l'envoûtement? Si ce n'est pas l'envoûtement, nous prions au nom de Jésus-Christ que, alors que quelqu'un suit ce témoignage, que la puissance du Saint-Esprit épluche l'écaille de leurs yeux. Oh, bien aimé dans le monde entier, si vous avez des témoignages comme ça à nous faire paraître, si vous êtes au Cameroun partout, vous pouvez nous contacter. J'attends vos témoignages. Vous, pasteurs qui voudraient sortir de ces situations également, et vous ne savez pas quoi faire, nous avons la grâce de vous conduire vers la voie de la vérité. Contactez-nous au plus 237 94
01 94 40. Nous sommes au Cameroun. L'indicatif du Cameroun, c'est plus 237. Donc, le numéro de téléphone, c'est 94 01 94 40. Le 75 87. Le 75 87 41 21. Il y a aussi le 33 13 91 00. Nous avons également une adresse Skype. Vous pouvez nous contacter sur Skype. Le Skype, c'est Junior. Et Junior s'écrit JUNHIORS. Et vous ajoutez le chiffre 3, donc Junior 3. Junior s'écrit JUNHIORS, puis le chiffre 3. Vous pouvez nous envoyer également l'email et nous allons vous répondre, bien aimé, dans le monde entier. Nous vous envoyons des enseignements et autres. Vous pouvez nous envoyer votre email et nous allons vous contacter. Notre email, c'est Junior. Junior de la même façon comme je viens d'appeler. JUNHIORS. Cette fois-ci sans le chiffre 3. @yahoo.fr. Nous serons contents de savoir que le Seigneur Jésus-Christ a travaillé et œuvré dans vos vies. Alors que je parle maintenant, quelque chose me dit sur le cœur qu'il y a plusieurs personnes et plusieurs pasteurs qui sont dans le cas de ces frères et qui ne savent pas quoi faire. Pendant 2 ans, la vérité l'a ténaillé, mais ils ne savent pas comment se retrouver. Gloire au Seigneur Jésus-Christ qui connaît ses enfants. Et il a dit clairement que mes brebis entendront ma voix, elles viendront et ne suivront point un autre. Es-tu brebis du Seigneur? Suis sa voix et suis cette voix de la vérité. Sors de ce confort humain, sors de cette gabegie humaine, sors de cette prison, de ce Guantanamo chrétien et suis le Seigneur Jésus-Christ comme cet homme l'a fait. Permettez-moi de lire encore un second passage et puis un dernier et puis on va lire. Je vais lire 1 Timothée, prenons 1 Timothée au chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Après, si vous allez nous retrouver le développement de cela dans un autre enseignement par rapport à la mise en garde de l'apostasie que le Seigneur avait donné et les apôtres ont développé par rapport aux derniers jours. Maintenant, prenez frère ces passages de 1 Timothée au chapitre 6 à partir du verset 3. La Bible déclare: si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Les gens qui croient que la piété est une source de gain. La Bible déclare au verset 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Souvenez-vous de l'enseignement que nous avons fait sur la prospérité, la doctrine de la prospérité, ainsi de suite. Verset 7 dit, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Verset 8, si donc, bien aimé dans le monde entier, je suis dans 1 Timothée au chapitre 6, à partir du verset 8 maintenant. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Verset 10, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans les tentations, dans la tentation. Écoutez bien, on n'a pas dit que ceux qui sont riches. La Bible déclare ceux qui ont déjà le désir dans le cœur, ceux qui veulent. Donc le vouloir s'enrichir, directement les pièges de tentation sont là. On n'a pas le temps d'entrer dedans, c'est uniquement par rapport au témoignage de ces frères que je sens de liste ici. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vous voyez, c'est pour ça que vous allez voir dans vos dénominations, on va dire construisons cette grande et somptueuse palais parce que Dieu est un grand Dieu. Mettons la climatisation, mettons les écrans placement, mais achetons des terrains et les gens souffrent à l'intérieur parce qu'on a raté la chose. Pourquoi? Le désir de l'argent. Quelqu'un va avoir un monument. Écoutez maintenant, vous voyez, les gens maintenant ont les ministères ont mis leur nom sur les ministères. Wafo Ministry, Mama Olangi Ministry, ainsi de suite, Rebecca Ministry, Suzanne Ministry, Oyodepo Ministry, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc bien aimé, dernier passage de Pierre. 2 Pierre, c'est tout simplement pour planter le décor pour que le frère parle. Frère, je vais te laisser parler tout à l'heure, je te laisse parler tout à l'heure afin que tu donnes ton témoignage. La Bible déclare dans 2 Pierre au chapitre 2, la Bible déclare ceci, il y a eu 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 1. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine.
Voici la même chose que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 7 aujourd'hui. Il dit plusieurs les suivront dans leur dissolution. Donc la prophétie est claire. Beaucoup vont aller dans la fausse voie. Beaucoup vont aller vers la fausse voie. Comment comprendre qu'une femme veut de l'enfant, on lui demande d'amener la photo d'un homme à qui il n'est pas marié, qu'on prie pour envoûter cet homme pour que l'homme puisse la épouser, alors que l'homme a aidé à épouser une autre personne. Comment comprendre qu'une femme porte ses photos pour aller, porte l'eau pour aller, on met le sel dans le vagin des femmes pour qu'ils puissent enfanter, et c'est le pasteur qui met dans la nuit. Comment comprendre que des gens prennent des choses chez eux, vendre, porter des marmites, aller vendre pour pouvoir donner des sacrifices afin que Dieu puisse pardonner le péché? Comment comprendre que les gens continuent à être sous le joug aujourd'hui alors que Christ a libéré tout le monde entier par rapport à ces jougs-là? Donc la Bible déclare verset 2 que plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La voix de la vérité sera calmée à cause d'eux. Donc normalement, quand on prêche maintenant la vérité, les gens ne croient plus que c'est la vérité. Pourquoi? Parce que le faux a tellement pris le dehors, le faux s'est tellement développé, introduit ses tentacules pendant plus de 2000 ans maintenant, plus de 1000 ans maintenant, de telle sorte que quand la vérité vient, on ne parvient pas à saisir ce qu'est la vérité. Et curieusement, maintenant, vous voyez très bien que beaucoup de pasteurs sont coupables de telle ou telle malversation, d'adultère, de pédophilie, de sectes, de magie, d'orgie sexuelle. Parce qu'on entend par-ci de ces choses bizarres dans le monde entier. Et maintenant, quand les vrais viennent prêcher, on dit que c'est à cause de vous, voilà vos semblables. Et il n'y a pas de justification entre nous et eux. Dieu connaît ses enfants. La Bible déclare que la voix de la vérité sera calomniée à cause de. Verset 3. Par cupidité, souvenez-vous de ce mot aussi, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Bien aimé dans le monde entier, je suis sûr, et à 100% sûr, que ceux que vous pouvez considérer comme des grands hommes de Dieu ici sur cette terre-ci, on sera surpris au jugement dernier. Ne vous inquiétez pas, ça c'est à 100% sûr. Parce que si un homme est élevé sur cette terre-ci, il est disgracié en haut. Alors je vous laisse suivre le témoignage de ses frères, écoutez attentivement, repassez le témoignage, distribuez à tous ceux que vous connaissez afin que les gens en soient libres. Si vous connaissez des ténors de cette dénomination qu'on va citer ici, ICU au Cameroun, ICU c'est une école, je ne sais pas trop comment ils appellent ça, c'est une brigade de formation de fous, un centre d'entraînement des gens pour aller exercer à la cupidité. Et ils ont également ce qu'on appelle l'ambassade du Saint-Esprit où on met le cachet pour le mariage, le cachet pour la guérison, le cachet pour les enfants, le cachet pour le succès, le cachet ainsi de suite, le cachet des blasphèmes. Il y a également Compassion globale de Samuel Tato qui jadis était apôtre et désormais est prophète. Enfin, c'est l'inverse. Donc avant il était prophète, maintenant il est apôtre. Comment il est devenu? Vous allez voir comment le scandalise sur le pasteur. Alors il y a aussi Winner Chapel et tous les autres. Bien aimés, je prie et je vous recommande à la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Je vous recommande à la parole. Vous qui m'écoutez maintenant, si vous avez des livres de ces jeunes hommes, quel qu'en soit le nom, Chris Oya Kilo, mais n'importe qui dans le monde entier que vous avez dans votre maison, c'est le moment de prendre et de les brûler et rester seulement avec votre Bible. Allez au devant de Dieu afin que Dieu vous nettoie. Bien aimé, vous êtes mal barré si vous vous confiez aux hommes. Si vous êtes mal barré si vous vous confiez aux hommes, si vous remettez votre confiance aux hommes, vous êtes fini. Alors je vous recommande entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, entre sa parole, qu'il prenne soin de vous et qu'il vous donne de comprendre, que les écailles tombent de vos yeux afin que, alors que vous écoutez ce témoignage, que Dieu vous bénisse. C'est à vous. Voici notre frère. Frère, viens, comme ça tu vas parler au milieu de l'assemblée. Bien aimé. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc parle au milieu de l'assemblée. Mais le temps d'entendre, je vais t'interrompre pour orienter la question pour que les gens comprennent, d'accord? Alléluia. Bonsoir assemblée. Je suis frère Élie. Il me regarde parce que ça que c'est pour ça qu'il n'a pas voulu parler. Alors, comme le frère vient de dire, que c'est une erreur. Et là, on l'a plus dit, j'ai donné ma vie à Jésus depuis quel moment. Ok, c'est déjà depuis. Alléluia. Bon, ben, je reconnais cela depuis 2008. Et parce que je cherchais Dieu de tout cœur. Je voulais voir à quoi il ressemble. Alors, j'ai commencé à ce moment-là de fréquenter des assemblées. Commençons par une assemblée, je ne sais pas si vous citez ici, la compassion globale, ça ne joue pas. Pourquoi quand je lis la Bible, on dit dans la Bible que quand on est unis, on est des frères. Un frère ne peut pas voir comment l'autre souffre. Il est hors de question d'être bien vêtu, bien mangé, et à côté de toi, quelqu'un souffre. Oh, quand je suis arrivé là-bas, je m'attendais à voir cela. C'est bien, c'était pas le but pour moi, c'était de chercher Dieu. Je n'ai pas vécu cela personnellement, mais je voyais ce qui se passait. Je constatais que dans les assemblées, les gens ont changé ce qu'on appelle le christianisme. C'est-à-dire que c'est de l'anarchie. Ce
qu'on appelle, ce qu'on construit les églises, on dit maison, parce que maison, église, par là. Non, c'est de la nappe. Donc c'est la frappe. C'est-à-dire c'est la frappe en quelque sorte. Ce sont les boutiques. Je vous dis, je suis encore là-bas présentement. Je suis venu ici aujourd'hui seulement. Je suis pasteur quelque part là-bas. Tu vas donner le nom, frère, ne t'inquiète pas, on va te donner le nom avant. Il sait de quoi il est question. Ce qui fait que j'ai beaucoup vu. Mère, le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Amen. Quand le temps de Dieu est arrivé, que je devais connaître la vérité. Un jour, il y a 2 ans, je suivi le frère parler à bonne nouvelle. Et j'étais persuadé qu'on devait l'interrompre. Parce qu'il avait le sens. Il savait ce qui s'est passé exactement par ces gens. Et moi, j'avais certains principes. Comment faire pour venir en aide à ceux qui souffrent? C'était mon problème. Or, là où je vis, là où j'enseigne, là où je travaille avec eux, je n'ai pas cette possibilité. Parce que nous avons les principes. Au-dessus de vous et autres. Oui, au-dessus de nous, nous avons les principes. Nous devons marcher selon ces principes. Oui, frère, quels sont ces principes? Voilà, frère, s'il te plaît, tout à l'heure tu vas parler de ces principes parce qu'il faut que ça nous enseigne. Pour que les gens comprennent comment ça se passe dans ces choses. Tu es l'un des prototypes que le Seigneur nous a donné parce que je me demandais comment les gens pouvaient faire pour manipuler les gens là-bas. Donc tout à l'heure, pardon, tu vas parler de ton expérience là-bas dedans, comment tu es pasteur. Qu'est-ce qu'on vous a dit? On va toucher ça tout à l'heure là. Alléluia. Je vais commencer par la compassion globale, où j'étais un des dirigeants là-bas, quand je suis arrivé. Puis j'étais trop zélé, franchement. Moi, je pensais que mon zèle, ce qu'on me demandait de faire, ça plaisait au Seigneur. Je ne savais pas que ce que je faisais mal. Mais jusque-là, avec mes yeux charnels, je savais que ce n'était pas bien parce que je voyais les gens qui souffraient. Et je voyais comment on déposait les paniers, on remplissait d'argent. Et les gens sont pauvres, allez. Les gens sont pauvres. Et c'est même fidèle, on ne peut pas le recevoir. On ne peut pas le recevoir. On ne peut pas venir en aide à quelqu'un. Je vous dis, j'ai vu des gens malades qui sont venus partir me demander de l'aide. Avec l'argent que je vois, on ne peut pas venir en aide. Et quand il faut recevoir, moi je sais une chose. Un pasteur est comme un docteur. C'est-à-dire que la maladie est souvent psychologique. Quand vous arrivez devant un médecin, vous voulez voir un médecin, je vous dis, et on vous envoie plutôt voir un infirmier, ça ne marche pas. Vous pouvez mourir alors que vous voulez guérir. Parce que suffit seulement, j'ai été malade. Je me suis couché dans les hôpitaux, j'ai vu comment le blanc se comportait. C'est-à-dire que le blanc voit une maman qui est en train de mourir. Dès qu'il vient s'asseoir, maman, tu as bien dormi, il touche pas assez. Ah non, je vais encore prescrire le remède. Je vous assure, cette maman-là ne peut plus mourir. Elle dit, le docteur m'a touché. C'est le médecin qui m'a touché. C'est ce que je voyais. Et la maman qui était mourante, vous voyez comment elle se relève. Maintenant, à la compassion globale particulièrement, si vous voulez suivre une solution, suivez, si vous pouvez suivre. C'est-à-dire qu'il n'a pas le temps de certaines personnes, de ses brebis, mais il a le temps de ceux qui viennent de l'étranger. Quelqu'un peut sortir des États-Unis et je ne reçois pas parce que vous avez dit non, je reçois la parce qu'ils ont sorti de l'eau. Tout ça parce qu'il sait que là-bas il y a de l'argent. Le dollar. On vient avec beaucoup d'argent de là. C'est pourquoi il faut recevoir ceux qui viennent de l'extérieur. Cela m'a fait tellement mal. Mais je suis quitté de là. Pas parce que à l'époque, je n'étais pas encore enseigné. Je passais à distance pour moi, c'était long. Puisque à l'époque, je ne faisais presque rien ou encore ce qu'il ne donnait pas. Je marchais des pieds dans bonne compassion. Parce que je voulais servir du Seigneur. 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Le mardi, le jeudi, voire même 4 fois. Le dimanche et les vendredis, parce qu'il y avait une prière. Et quand je voyais ça, moi, ça me faisait mal. Après cela, je suis allé dans une assemblée de professeur Tadé Zachary CMC. Mais quand je suis parti m'asseoir là-bas, on a prêché pendant longtemps. J'attendais voir qu'on dépose des paniers. Je n'ai pas vu. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'avais préparé mon enveloppe parce qu'elle n'est pas dans ce que j'ai écrit. Je prends mon enveloppe. Je dis, ok, mais qu'est-ce qui se passe? Le frère qui t'avait amené demandé après. On peut dire, l'église est finie. Ici, on ne donne pas les offrandes. Il me dit, non, on ne donne pas les offrandes. Mais on donne dans les églises des maisons. Moi, ça parce qu'on avait l'église des maisons. C'est lui-même qui m'a appris ce qu'on appelle, enseigné ce qu'on appelle l'église des maisons. Mais il dit que non, les offrandes ne se donnent pas ici. Ça se donne dans l'église des maisons. Et si tu as quelque chose à faire, tu peux partir de nous au bureau. Après ça, maintenant, puisque Winner Chapel était à côté de moi, je me suis décidé donc d'arriver à Winner Chapel. Pour toi c'était que, en fait, si quelqu'un est chrétien, ça veut dire que c'est chrétien. Oui, c'est chrétien. Quand tu es chrétien, tu vois partout où j'arrive, je suis chrétien, protestant, je suis chrétien, moi j'y vais. C'est moi j'y vais. Mais quand je suis arrivé, c'est pentecôtiste, je dis c'est pentecôtiste, ok. C'est vrai que c'est des anglophones, mais c'est moins grave. C'est que l'autre là. Quand le Seigneur m'a appelé, parce que j'ai l'appel pastoral, ça ce n'est pas l'appel de l'homme, c'est l'appel de Dieu.
Pendant ce moment, quand eux-mêmes ils ont remarqué cela, ils m'ont appelé. Ils m'ont passé à l'interview. Ils m'ont dit, frère, si on ne te prend pas ici comme pasteur, tu vas créer ton église. Moi, je ne savais pas que l'église n'était pas... C'était pas bien. Moi, c'était bien. J'ai le projet en face. Ce n'est pas vous qui m'avez appelé pasteur. Si vous ne prenez pas et que Dieu me va de créer l'église, je vais ouvrir l'église. Il s'est scandalisé de me voir dire ça. Je dis que non, c'est sincère, c'est avec respect, ce n'est pas l'orgueil. Juste sincère avec vous. Alors, pendant les enseignements, on nous a formés, on nous a passé, on a fait des enseignements par rapport à ça. Et training. On nous a fait comprendre que. Je vais vous dire. S'il vous plaît, écoutez très bien. Pendant même certaines réunions pastorales, je me rappelle, parce que nous a dit, vous savez que ça, c'est notre part d'entreprise. Écoutez très bien. Le jour qu'il a dit ça, franchement, je m'étais réconcilié sur moi-même. Tu as été brisé. Pourtant, toi, tu pensais que il servait Dieu sincèrement. Oui, il a dit. Je ne peux pas citer son nom, je vous assure. Il nous a dit, c'est le pasteur qui est parti. Pourquoi il laisse le nom? Quand l'apôtre Paul a dit que... C'était le pasteur, Attends, on rectifie ici. Quand l'apôtre Paul a dit que Hyménée et Philip, quand il a dit que Jeannès et Jambres, quand il a dit Alexandre m'a fait beaucoup de mal. Si dit par exemple que on m'a fait du mal à Éphèse et il ne prévient pas Timothée la personne pour que Timothée prenne garde à lui. Comment on va faire? Frère, quel est son nom? Alors, c'était pasteur Maha. Pasteur Maha. Ok, on appelle des Winner Chapel. Winner Chapel, il est parti. C'était un Nigérian. Ça, tous sont les Nigérians. Parce qu'on les a fait toujours. Vous allez voir que. On les a fait venir surveiller. Au niveau de Winner Chapel, particulièrement, le quartier général. Oui. Parce que le quartier général, c'est Dobo. C'est ça qui couvre tout l'Afrique centrale. C'est Dobo, voilà, qui couvre toute l'Afrique centrale. Donc, c'est toujours les biafrais qu'on envoie ici être coordonnés. Vous ne verrez jamais un Camerounais. Pour que l'argent entre dessus, pour être sûr qu'il contrôle la personne. Voilà. Maintenant, lui, avant de partir, il y avait un autre Nigérian qui était affecté. Lui, avant lui, je vous dis, il se tient devant et dit l'église a besoin des camps placements ici. Qui sont les volontaires? L'église avait 10 personnes. Vous voyez comment les gens sortent. Les gens sortent et ils achètent. Avant de sortir, on peut cotiser facilement 10 millions en salle. Mais ce qui est aberrant, vous pouvez voir des mamans qui marchent, qui ne parlent pas à marcher. Celui qui donne 10 millions, qui donne les 2 millions, les 500 000, il est incapable de payer le taxi à cette maman. Nous qui travaillons, si on vous donne le salaire, vous ne pouvez pas imaginer. Parce qu'on fait entrer de l'argent. Et c'est le principe. Comment vous faites entrer de l'argent, frère? Non, c'est de prêcher la dîme. C'est de prêcher la dîme. Si tu ne donnes pas la dîme, tu ne seras pas béni. Pour que tu sois béni, pour que Dieu protège tes biens, il faut donner la dîme. Il faut les offrandes sacrificielles. Toi, tu as un problème. Non, il faut. Comment vous, en tant que pasteur, comment vous faites ça? Vous sortez avec la Bible comment? Comment vous prenez la Bible, vous restez au pupitre? Vous parlez comment pour convaincre les gens, pour que les gens viennent donner l'argent? Comment? Parce qu'il y a le verset biblique. Il y a le verset biblique, 14 ans. On vous dit, je prends Luc 38 par exemple. Luc 6, verset 38. Il dit, qui donne peu, moissonnera peu. Vous comprenez? Je rentre dans Malachie 3, verset 10. Voilà. Amenez à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Personne n'ose te poser la question alors que les maisons. Vous avez posé à qui? Comment on va poser? Vous êtes sûr que le pasteur est le bishop. C'est lui, non? Il sait de quoi il parle. Et on vous convainc. Vous dites, c'est ça. Et il y a les enveloppes qu'on va confectionner pour cela dans les enveloppes. Non, on n'a pas confectionné, mais on vient avec. On achète des enveloppes dehors. Il y a toujours des enveloppes prêtes, on distribue, on ne vend pas. Pour être sûr il y a les carrés de dîmes. Pour être sûr que les pièces d'argent n'entrent pas. On vend tous les livres, mais on ne vend pas le carré de dîmes. Le carré de dîmes se donne. Par contre, les livres se vendent. Pour être sûr que chacun aura son carnet de dîmes. Pour être sûr que chacun. Parce que le carré de dîmes, c'est se contrôler. Je n'ai déjà payé la dîme. Ça, je vous dis ça. Que ce soit la comparaison, mais parce que je n'ai déjà payé la dîme. Mon collègue avec qui je travaillais, avec qui je travaille, parce que je suis encore en poste. Tu as Winner Chapel qui a village. Newton aéroport. Il m'a posé la question un jour de savoir, pasteur, on m'a demandé de te dire où est-ce que tu payes ta dîme. Donc, ça veut dire qu'au quartier général, quelque part, on a discuté par rapport à toi. Vas-y. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas voulu le frustrer. J'ai fait comme si je n'ai pas compris. Mais attends, entre-temps, tu sais que tu connais la vérité par rapport à la dîme.
Oui, je connais quand tu connais la vérité. Je connais la vérité. Pourquoi? Parce que j'ai eu à suivre beaucoup. Je suis Chora. Il dit en France, parce qu'il est en France. Je le suis beaucoup parce que par rapport à Dim. Et tu as compris que c'est la vérité. J'ai compris. Parce qu'il donne les versets. J'ai eu à lire ça pendant longtemps. Oui. Maintenant, quand tu as suivi, tu connais la vérité. Et tu sais très bien qu'on vous a d'abord arrangé à mentir. Et vous êtes deux. Comment tu fais désormais quand tu es devant les gens connaissant la vérité? Comment tu fais? Frère, moi je n'ai jamais prêché par rapport à Dim. Donc quand tu vis seulement. Je ne prêche jamais par rapport à Dim. Je n'ai jamais prêché par rapport à Dim. Je n'ai jamais prêché par rapport à Dim. Puisque moi déjà je ne paye pas. Donc c'est son collègue. Parce que je ne paye pas, je dois prêcher. Donc c'est ton collègue qui m'attend. Il est spécialiste. Ça c'est clair. Puisque moi déjà je ne paye pas. Je ne peux pas être dans le détail, je ne fais pas quelque chose de loin de faire. Non. Même les offrandes, quand je viens de le faire, je ne savais pas, je n'ai pas besoin de. J'ai les versets que je lis dans la Bible, d'accord? Parce que vous avez dit. Je le dis. Parce que les offrandes sont normales. Parce que je vois dans la Bible, au moins. Oui, je vois au moins dans la Bible. Parce que c'est normal, les offrandes sont normales dans la Bible. Mais ce qu'on appelle la dîme, j'ai eu à discuter avec les pasteurs. Pourquoi c'est quoi la dîme? Moi, je ne vois pas la dîme dans le Nouveau Testament. Nous sommes à la période de la grâce. Je ne vois pas la dîme. On m'a renvoyé dans Hébreu 7. Mais quand j'ai lu Hébreu 7, je n'ai rien ressenti. Mais comme je vois que rentrer, je suis resté calme dans mon coin. Je n'ai aimé. Alors que tu es devant nous maintenant, comment est ton cœur et comment est ton regard? Quelles sont tes décisions? Bien aimé, mes décisions ne sont pas prises aujourd'hui. J'ai pris ma décision depuis le jour où il y a 2 ans, même si j'étais encore là-bas. J'étais en train de vous chercher. Je cherchais à rencontrer le frère parce que de ce jour, je ne connaissais pas à qui il ressemblait. Mais j'ai eu la grâce, Dieu sait comment il fait ces choses. Moi, je suis en rouge, je fais dans le téléphone portable. Le frère Jeannot, il est passé un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a fait pour avoir le contact, je ne peux pas me rappeler. Depuis ce jour, on discutait. Je lui ai demandé un jour, frère, tu persévères où? Il a ri. Il a ri. Il a dit, ça veut dire quoi? Il dit non, ton église c'est où? Il a dit, frère, prends la Bible. C'est la Bible, j'ai tué la Bible, j'ai sorti la Bible. Il a dit non, nous on fait des églises de maison. On fait des églises de maison. Les églises de maison comment? Ça veut dire que bon, attends, vous ne payez pas le courant là-bas, vous ne payez pas l'eau. Ça veut dire qu'on doit faire des offrandes. Ça se passe comment? Et un jour, il y a un pasteur qui a voulu travailler avec moi. Pardon, il était toujours derrière moi, même je suis derrière moi. Je lui ai dit, pasteur, je ne peux pas venir avec toi. Mais j'ai des expériences. Je vais te donner mes idées et tu vas partir mettre ça en marche. Tu vas voir que ton église va grandir. Puisque dans les églises, on ne cherche que les fidèles. Parce que quand tu as les fidèles, il y a de l'argent. Je lui ai dit, pasteur, j'ai horreur de vous voir bien habillés et de voir les fidèles mal habillés qui n'ont pas mangé. On donne les fidèles. Vous dites toujours, chacun a quelque chose à donner. La femme avait donné 10 francs. Et c'est tout ce qu'elle avait. Ce que vous avez l'habitude de dire, elle c'est bien. Il dit, mais qu'est-ce que tu penses faire, pasteur? J'ai dit, ok. En ce qui me concerne, si tu as 500 000 francs de dîmes par mois, va dans les 500 000 de dîmes, prends 300 000. Fais des groupes d'hommes, des groupes de femmes, des groupes de jeunes. Qui sait faire quoi, qui ne sait pas faire quoi. Si c'est que 500 000 francs, donne-les ça comme prêt. Comme prêt. Donc maintenant, ils vont partir faire ce l'eau glacée. Tu vas dire, ok, va acheter un seau et la glace. Tu commences à marcher avec. Si c'est le bois, va faire le petit bois de chauffage. Tu commences à 100 francs. Tu vas voir que peut-être en 2 mois, la dîme des enfants vont grandir. Quand les fidèles eux aussi vont grandir. Et ils vont venir de la dîme sans souffrir. Ils ont dit, il faut pas mettre ça en pratique. Bon, je ne sais pas s'il a fait. Il n'a plus cherché. Il n'a plus cherché. Je ne sais pas s'il a fait. Bien aimé, maman, je vous dis, c'est la grâce. Si, peut-être que vous avez la chance de ne pas passer par là. Si vous étiez passé par là, vous devez voir les choses. On a subi. Ce n'est pas. Les gens ne sont pas dehors. Il y a les pasteurs et les pasteurs, ils ne sont pas dehors pour les âmes. J'ai compris le frère et lui dit que le robinet ne boit pas l'eau. Le robinet de l'eau. Ça m'a marqué encore. Ça m'a encore marqué. Parce que ces gens-là boivent de l'eau. Ce sont les robinets qui boivent de l'eau. Je vous assure. Ce ne sont pas les robinets qui libèrent l'eau. Ils ne libèrent pas les eaux. Ils boivent ces eaux-là. Et c'est bizarre. Parce que vous allez voir les gens. J'ai été à l'université chrétienne chez Nembot. J'y étais. Je vous rappelle. Écoutez. Un jour, pendant que j'étais assis, voilà un peu comment il prêche. Il dit, mais c'est pas normal
que vous venez ici en salle, je prends un exemple, vous travaillez à Bonanjo. Ça va me marquer. Et j'ai dit au frère, vous avez rencontré à la boutique là. Il dit, vous venez à Bonanjo, il est midi, vous partez, le plat de nourriture coûte 3 000 francs à Bonanjo. Et parfois vous partez même avec un ami. Ça fait 6 000 francs. Une bouteille de bière coûte 1 000 francs. Donc vous dépensez facilement 8 000 francs pour vous deux. Mais à ma grande surprise, quand vous arrivez ici à l'église, on chante, vous dansez. Après, verset 20 dans le panier interne. Qui dit comme ça? Le pasteur Nembot. Jérémie, celui qui a ICU. Celui qui a ICU. Il paraît qu'on était pourtant là. Moi j'étais sidéré. J'allais lui poser cette question. J'allais lui poser une question. Ça c'est où? C'est celui qui est à l'ambassade. Ça c'est à l'école qui a dit ça. C'était à l'école, c'était à ICU qui disait ça. Wonderful. C'était pas le. Parce que même à ICU, il y a toujours les offrandes. Hein? Quand on part à la pause. Attends, quand on fait le cours pasteur, il y a l'offrande pour ça. Il y a l'offrande. Qui donne le pasteur qui donne l'offrande là-bas? Les élèves donnent l'offrande. Les étudiants, qui veut dire ainsi. Les étudiants qui sont étudiants pasteurs, ils donnent des offrandes. Pourquoi? Parce que quand il y a une pause, à midi il y a une pause de 30 minutes. Pendant la pause, on revient maintenant à la pause. On organise un certain truc. Je ne sais pas comment expliquer ça. Pour avoir l'argent. Dès qu'on organise ça, les témoignages, voilà, c'est les témoignages. Les témoignages vont passer peut-être à 1 heure ou 30 minutes. Pendant ces témoignages, il y aura maintenant les offrandes sacrificielles par rapport au témoignage. Et encore, quelqu'un qui va se dire, et à Winner Chapel, il y a une femme. Je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez eu la chance de voir nos chapelles au Nigeria, je ne sais pas, et les universités. À l'université, oui. Je vous dis, vraiment, je ne pense pas que Rome va mieux que ça. Hein. Donc ça va dépasser Rome bientôt. Je pense que ça va dépasser Rome. Et c'est l'université la plus chère. Et c'est ça, c'est à la sueur des fidèles. Et c'est l'université la plus chère. Oui. Et c'est les chrétiens qui ne fréquentent pas parce que les chrétiens sont pauvres. Oui. Et c'est eux qui financent. C'est eux qui financent. Au lieu de pour lui-même. Et en plus, ça, il a carte jet privée. Lui-même, je lui ai dit, il prêche. Parce que nous, quand nous faisons les réunions pastorales, c'est lui qui prêche. C'est lui qui prêche. C'est lui qui parle au pasteur du monde. Parce que c'est sur satellite. Il parle au pasteur du monde. Et quand tu parles, vous comprenez comment il prêche par rapport à la dîme. Il dit qu'il y a des gens qui peuvent donner 500 millions de dîmes. Dieu refuse. Parce que c'est qu'ils en ont plus. Vous comprenez? C'est ça que vous comprenez, vous aimez un peu ça. Il nous effraie d'abord. Il sait que vous avez l'argent, vous devez 500 millions, Dieu ne prend pas ça. 500 millions, Dieu ne prend pas ça. C'est-à-dire que c'est des superflus. Vous pouvez donner mieux que ça. Vous comprenez un peu? Donc c'est de cette manière qu'on tourne. Donc c'est comme ça qu'ils font pour attraper le pasteur et pour utiliser parce que le pasteur arnaque les gens. C'est comme ça. Les pasteurs sont faits pour arnaquer les gens. Quand on va vous dire, on va parler, je vous dis. Par rapport à Winner Chapel, il fait son livre, il est au Nigeria. Comment toi, parce qu'il parle parce que tu donnes par rapport à ton expérience. Tu es avec le pasteur. Le livre fait comment pour venir là-bas et comment vous faites pour que les fidèles puissent acheter? Comment vous faites la publicité autour? À Winner Chapel, ici au quartier général. Vous pouvez aller voir. Ça vient de chaque mois. Il y a un livre de chaque mois. De chaque mois, il y a un livre de mois. Donc chaque mois, il y a des livres. Des livres et des livres. Donc ça sort du Nigeria, on distribue, ça arrive au quartier général qui est Domoun. Oui. Et on distribue maintenant dans tous les branches. Les stations de l'Afrique centrale. Oui. C'est comme ça qu'on vend. Et les fidèles, comment ils font pour ça? Les fidèles sont. Vous m'attaquez. Nous on prêche cela. Vous devez acheter le livre de moi. Ce mois c'est un livre. C'est ça qui va vous bénir. C'est le livre du mois qui va vous bénir. Par rapport à telle situation. Vous avez dit acheter les livres. Donc parce que par mois il peut avoir 6 livres. Bon frère, à moins que ça ne soit de la magie. Suivez mon regard parce que je suis curieux tout simplement parce qu'il veut qu'on comprenne les choses. Si ça se passe comme ça depuis des années, certainement si les gens me donnent l'argent, ça suppose qu'ils sont bénis. Ça veut dire qu'il y a le résultat. Mais puisque les gens le disent, il y a les témoignages, venez voir les témoignages. Quand quelqu'un dit que je suis béni par rapport à ce que tu peux passer avec les cités, par rapport à la dîme. Quand à la fin du mois, je donne ma voiture et ma femme a pleuré, mais j'ai dit à ma femme que laisse, je vais donner ma voiture et tout le salaire du mois, j'ai donné comme dîme. À ce qui suivait, voilà ce que Dieu m'a fait. Bon, maintenant, on est avec ça, déjà avec ça, ce témoignage, ça galvanise les autres personnes. Il n'y a pas de souvent le coup monté pour venir faire des choses comme ça. Ce n'est pas que le coup, c'est les ignorants. Ce ne sont pas le coup, parce que même ceux qui le font, ils pensent qu'ils font pour Dieu. Ça c'est clair.
Ils pensent qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train de battre. Mais ils ne savent pas qu'en venant faire publiquement, ils gardent les gens de venir davantage faire. Justement. Et les pasteurs savent qu'en utilisant ça, c'est une technique pour voir. C'est pourquoi on dit témoignage. Quand il témoigne à ce moment-là, quand il fait ça, il dit ce qu'il a fait. Quand il a fait ceci, il a eu cela après. Et il demande encore que celui qui me comprend fait aussi comme moi. Tu verras ce qui va se passer. Quand le pasteur applaudit maintenant très fort. Et l'assemblée applaudit. C'est un peu ça. Et ceux qui le font, oui. Ils ne le font pas parce qu'ils se vendent. Non. Ils font parce qu'ils pensent qu'ils bénissent Dieu. Ça c'est clair. Ils croient qu'ils bénissent Dieu. Ils ne savent pas qu'ils bénissent l'homme de Dieu. Je vous rappelle, un de mes collègues, un jour il prêchait l'évangile non, à la pompe. Il a fêté maintenant. Il a dit un jour, avant telle année, Oedipo était milliardaire en dollars. Il a prêché l'évangile. Il a prêché l'évangile. Il nous dit, étant un jour, Oedipo était milliardaire en dollars. Ça m'a sidéré. Donc ça m'a fait un genre. Or, je me suis posé la question, il travaille quoi pour être milliardaire en dollars? Qu'est-ce qu'il travaille? Il travaille où? Donc vous comprenez un peu comment le système. C'est un système. C'est un système. Voilà le système. Et à ICU, tu as parlé de l'école. Oui. Comment tu as fait? Tu es sorti là-bas finalement, tu as eu le diplôme ou comment? Je n'ai même pas fini avec. Qu'est-ce que c'est? Je n'avais pas fini avec. Parce qu'à ICU, d'abord, chaque mois, il fallait payer 12 000 et les livres obligatoirement. Il a sorti un livre sur le Saint-Esprit. Ce livre, pour qu'on accepte encore 2 autres trimestres, c'était obligatoire. C'était 5 000 francs. Et puis il y avait les gens à l'éducation. Il y avait des gens qui voulaient trouver un seul livre à 5 millions. Ça, je vous dis sincèrement. Un livre à 5 millions. De Saint-Esprit. Le même livre que vous allez acheter à 5 000. À 5 000. Il y a des gens qui ont acheté à 5 millions. Il y a des gens qui ont acheté à 1 million. Donc il n'a ça pas de prix. C'est ça la dédicace. Et les étudiants étaient obligés d'avoir ces livres avant de faire en classe. Et tous les livres qu'on sort, il y avait en première année, il y a environ 6 livres. Et tu devais avoir ces livres. Et un livre coûte au moins 3 000 francs. C'est le livre de Saint-Esprit. Je n'avais pas acheté. Moi, il dit, je n'achète pas ces livres. Tu as dit que tu ne quittes pas. Je dis, je n'achète pas ça. Parce que, après, vous savez faire, je vous ai dit, je suis passé un peu partout, même au combat spirituel. J'étais. Avant d'aller au combat spirituel, je n'avais pas encore compris. Je ne cherchais pas encore Dieu. Je partais en malade. Je partais voir ce qui se passe là-bas. Tu sais, les gens fuient. Ils ne fuient pas trop des choses. Tu veux voir. Je m'asseoir pour voir. Vous voyez comment on arnaque les gens. On a vendu un jour un siège, un truc blanc comme ça là, à 2 personnes qui ont payé 12 millions. Parce qu'on dit, si les gens s'assoient ici, il sera béni par Dieu. Attends frère, là explique-nous bien. C'est-à-dire que quoi? On vient, vous permettez l'expression, on vient à l'église. Oui. Les sièges sont vides comme ça. Les sièges sont vides. On dit que pour que quelqu'un s'assoie ici. On porte par exemple un siège, c'est-à-dire c'est peut-être un séminaire. Oui. Parce que pendant un séminaire par exemple, oui. On porte un siège, on vient un dépose devant. On dit voici la bénédiction que moi Hollande a envoyée. Ça c'est une bénédiction où quelqu'un va s'asseoir, on vend ça. C'est le plus enchérisseur qui doit s'asseoir là-dessus. Donc si quelqu'un veut s'asseoir, c'est sûr qu'il accepte d'acheter. Oui. Donc okay. il va rentrer chez lui avec la chaise. C'est où t'assois, tu es béni. Donc tu t'assois comme ça là. Tu prends la bénédiction. Et avant de faire comme ça là, il faut donner de l'argent. Il faut acheter pour s'asseoir là-bas. Il y a eu 2 personnes qui ont acheté cette place. Attends, 2 personnes. Il y a 2 personnes. Parce qu'il y a eu beaucoup de candidats. 500 000. Donc attends, on fait les enchères, on monte. Oui, à l'assemblée comme ça là. À l'assemblée, va te l'enchère. On vend, on achète. On achète. Finalement, il y a eu 11 millions. Il y a eu 12 millions. Tu as dit 12 millions. Ils sont restés comme ça. Entre temps, il y a plusieurs fidèles qui sont assis comme ça. On voit, les fidèles sont assis, on voit. Ça a dépassé déjà. Après, on dit, ok, on va leur donner les 2 chaises. Ils sont bénis les 2. Pourquoi on ne rate pas les 11 millions et les 12 millions? Ils vont s'asseoir là-bas. Les 2 vont s'asseoir. Tu t'assois, tu quittes, tu t'assois, vous êtes bénis. Pour que ça soit 20 combien de millions? 23 millions. Les porte-clés. On voit les porte-clés avec la photo de maman Olangui et papa Olangui. Ça n'a pas de prix. On dit, voici un porte-clés, vous avez vous assistez à votre voiture, vous êtes bénis. Ça ouvre les portes. Vous êtes bénis, vous pouvez aller n'importe où avec les porte-clés ici. Quand vous mettez ça sur les clés, vous êtes protégés. Ça, c'est la photo de maman Olangui et papa Olangui, vous avez leur onction. Frère, je dis, qu'est-ce qui pousse les gens à aller donner, malgré qu'on est en train de mentir? Qu'est-ce que, selon toi, ton expérience, c'est quoi au juste? Frère, on n'est pas en train de leur mentir d'après eux. Ils savent. Parce que j'ai eu à discuter beaucoup avec les grandes personnes qui ont mis des 5 ans, 10 ans là-bas. Mais étant même jusqu'aujourd'hui, je discute avec eux, je ne pense pas à les convaincre.
On dit, un homme qui est là-bas, donc tu sais tu raisonnes trop, tu es là pour raisonner. Je ne raisonne pas. Lis ta Bible. Ma Bible ne me dit pas ça. Est-ce qu'il faut acheter? On ne cite pas Dieu. Est-ce que acheter Dieu? On dit, non, tu n'as rien compris. C'est la bénédiction. Tu aimes trop raisonner. Parce que tu n'as pas l'argent. Oh, ils disent que eux qui donnent. Pour eux, on ne l'arrête pas. C'est pour recevoir, c'est pour servir Dieu et pour recevoir la bénédiction. Donc, honnêtement, honnêtement, ils sont là comme ça. C'est ces gens déjà avec le cerveau lavé. C'est pas qu'ils partent là parce qu'ils donnent parce qu'ils ont voulu. Ils veulent se faire voir. Non, ils ne veulent pas se faire voir. Mais ils font ça sincèrement. Ils font sincèrement. Ils sont aveuglés. Aveuglés. Il y a les gens qui sont sortis là-bas, gloire à Dieu, et un papa, je suis ici avec lui aujourd'hui, il m'a dit lui-même, Papa Longo, il a acheté un calendrier à 500 000. Calendrier. Calendrier, 500 000, il me l'a dit. Et c'est le calendrier Parce qu'il y a les classes. Écoutez, s'il vous plaît. Il y a les classes, il était chef de classe. Maintenant, il était quoi? Chef de classe. Chef de classe ou à l'école? Vous savez, là-bas, il y a les salles de classe, première année, deuxième année, troisième année. Où ça? Oui, comment spirituel. Comment spirituel. Attends, parce que l'église là-bas, c'est tous les jours. C'est tout, il y a l'école, il y a les enseignements tous les jours. Et par rapport aux enseignements, il y a les classes. Par rapport aux enseignements. Donc tu passes d'une classe, tu passes à une autre classe. Il y a les classes d'affermissement. Oui. Ça, il y a les classes d'affermissement. Ok, je comprends. Vous comprenez maintenant? Il y a les classes. Et il y a dans l'église, même aujourd'hui, il y a l'église là maintenant. Tous les jours, il y a prière. Tous les jours, il y a prière, il y a les classes, il y a enseignement. Enseignement séminaire. Enseignement séminaire. Il dit, mais je n'ai pas vu là. Il y a grand séminaire aujourd'hui. J'ai demandé un jour, mais il y a les petits séminaires même. Il y a les grands séminaires aujourd'hui. Donc il y a les petits séminaires. Parce que j'ai dit déjà, je n'ai pas vu ça. Il n'a pas vu les séminaires dans ma Bible. Tu dis que le père a acheté le calendrier à 500 000. Il est là, à 500 000. Il est quitté pourquoi? Parce que quand les écarts ont commencé à tomber de ses yeux, il a commencé à parler à certains frères. Pourquoi? Les mariages sont organisés là-bas au combat spirituel. Et les mariages, les fiançailles qui ont fait 10 ans là-bas. Mais on n'a jamais fait des mariages pour un Camerounais. C'est tous les mariages qui se font. C'est-à-dire que l'église prend en charge la situation. Oui. Mais maintenant, quand un Congolais veut se marier, il prend en charge. On dit ok. C'est les fidèles qui payent. On dit vous voyez que le frère va se marier avec la soeur. Il va falloir qu'on continue pour lui. On chante ça pendant au moins un mois. Vous savez que tel cas va cotiser 22 000. Tel autre cas va cotiser, les JCC vont cotiser 5 000. Oui. 5 000 et 10 000. Oui. Les d'autres classes d'affirmation vont cotiser 30 000. Alors, c'est comme ça. Et ça tombe comme ça des millions. On le fait. On le fait. Clairement, on le fait. Donc maintenant qu'on finit de faire, on ne donne même pas ça aux frères. Parce qu'on prend une partie, maintenant on fait le mariage. Il ne peut même pas savoir combien c'est. Ça pas que. Il y a eu beaucoup de dislocations là-bas. Qui sont disloqués. Pourquoi? Parce que les Camerounais avant qui dirigeaient, parce qu'au départ, c'est les Camerounais qui dirigeaient les finances. À un certain moment, ils ont compris que non. C'est un poste stratégique. Non, il y avait des gens qui mettaient les vis. Les gens pissaient un peu là. Quand ça ne sortait pas facilement. Alors, on a dit que non. Ils sont partis au Kinshasa. Au quartier général. Ils ont décidé maintenant, ils sont revenus, on a changé Cameroun. On a dit que c'est les Congolais eux-mêmes qui vont gérer les finances. C'est comme ça alors que Papa Longa, quand il a vu ça, ça l'a énervé. Et moi je connais aussi beaucoup de frères qui étaient frustrés là-bas. Parce que bon, ils ont eu à cotiser pour les mariés des autres. Pour eux, on n'a même pas annoncé, on n'a rien dit. Ils sont sortis aller dans les autres églises, à l'extérieur se marier. Papa Longa est maintenant quitté. Ça fait un an, non, presque 6 mois qu'il est quitté, il n'est plus là-bas aujourd'hui. C'est là, chaque matin il est avec moi. On cause, il dit papa, tu vois comment il dit que j'ai vu tel. Il est sorti là-bas physiquement, il est sorti vraiment spirituellement. Il est sorti physiquement et spirituellement. Amen. Il est sorti. Et par rapport à IC tout à l'heure, on parlait de l'école. Après, il y a l'ambassade où c'est l'ambassade. Tu as aussi fait cela. J'ai fait. Explique-nous comment ça se passe, frère. À l'ambassade, c'est comme l'église. C'est quand on fait l'église. Parce que lui, d'abord, l'appellation de l'ambassade du Saint-Esprit, n'est-ce pas un blasphème? D'abord, le mot l'ambassade du Saint-Esprit, ce n'est pas un blasphème. Frère, je suis parti trouver. C'est un blasphème. Mais je suis parti trouver. Vous savez, je suis parti trouver. Et je vais vous dire, je suis très curieux. Frère, je vous dis sincèrement, rien ne m'échappe. Tout ce qu'on fait, je regarde. Rien ne m'échappe. Je regarde, mais je ne parle pas. Je ne parle pas beaucoup. Quand je suis les enseignements, je ne parle pas beaucoup, mais j'observe votre geste. Lui, par exemple, il va voir que tous les enseignements qu'ils font, c'est pour tirer de l'argent. Donc, il ne peut pas faire un enseignement sans parler d'argent. Sans parler de. On cherche les gens qui vont soutenir l'église. On va construire l'église, on a tapé, c'est tel montant. On cherche les gens qui vont soutenir. Et chaque jour, quand tu as fait un vœu, il y a des gens qui font le vœu de 1 million, des petits, de 500 000, et chaque jour, ils cotisent.
Maintenant, quand on finit, on dit, bon, ok, ça c'est le vœu, tout le vœu. D'abord, les offrandes passent. Les témoignages, on fait les offrandes sacrificielles. Donc, il fait ça à l'école, il fait aussi à l'ambassade. Bien sûr. Mais c'est ça. Dans cette ambassade, on donne quoi là-bas? Quel visa? On donne quel visa là-bas? Il n'y a pas de visa. Mais non. On dit que Dieu va bénir le visa. Donc, vous bénir pourquoi vous avez le visa. Non. Vous qui voulez vous marier, ceux qui n'ont pas de femme, le visa, ceux qui sont malades, vous passez par là-bas. Et quand vous sonnez, on met les paniers. Ceux qui veulent le visa, donc, venez ici s'aimer. On va prier pour vous. Donc vous s'aimez, on prie pour l'homme de Dieu prie pour vous. Donc il y a les moments où il faut faire un truc pour recevoir telle autre chose, pour recevoir les prières. Et tu sais que c'est pas biblique. L'homme de Dieu. C'est pas biblique. C'est pas biblique. Moi particulièrement, je vais pas vous dire qu'on va adapter. Donc on ne va jamais adapter. Je vous le dis vrai, même étant pasteur là-bas, puisque les pasteurs ont le cahier de dîmes, j'en ai 2 qui j'ai brassé là-bas, les souvent on a mangé ça à la boutique. Je n'ai jamais utilisé ça. Donc je prends, je mets là. Je n'ai jamais rempli, je n'ai jamais. Mais dans le quartier général est réuni contre toi en disant que depuis on a constaté que ton cahier n'est pas signé. Oui, on est venu me dire, puisque il y a les souches, quand vous mettez les souches dans l'enveloppe, on prend et puis ils disent qu'ils vont me pouler ça après. Alors qu'ils sont venus pour consulter. C'est pour consulter. C'est pour consulter. Parce que vous êtes peut-être, quand vous venez demander une aide à ceux qui sont venus me voir, oui, pour les aides, oui, on demande est-ce que tu paies règlement tes dîmes? Pour qu'on puisse t'aider en Pourquoi puisse t'aider? Alors que tu es chrétien là-bas. Alors que même en payant les dîmes, on ne vous aide pas. J'en ai vu. J'ai vu beaucoup de gens qui sont partis, ils ont même venu me consulter, ils me disent, j'ai quoi à faire là-bas. Elle va les voir. Tu me dis, si je vais partir les voir, on va me demander, tu sais pas ce qui se passe. Dernièrement, il y a un autre. Il n'est pas camerounais, mais il est au Cameroun depuis, il est centrafricain. Un autre pasteur toujours. Non, il n'est pas pasteur. Il est centrafricain, c'est un réfugié. Il est là, il est avec moi au quartier. Il est venu me voir. Comme c'est des choses chez eux. Oui, comme c'est des choses. Il dit, pasteur, est-ce que toi là, tu ne peux pas aussi m'aider? Pasteur, il n'y a pas, vous ne faites pas ça chez vous. Il dit que bon, je le fais. Mais c'est le quartier général qui gère. Va voir le grand pasteur, tu lui poses ton problème. Quand il est parti lui poser le problème, on lui peut te donner un livre qui parle de comment s'aimer. Non, pas comment s'aimer. De quoi financer, la prospérité financière. Prospérité financière. Oui, on lui donne plutôt un livre sur la prospérité financière. Et c'est Oyedepo qui a écrit ça. C'est Oyedepo qui a écrit. Dans les ensembles, ça va résoudre son problème là. C'est ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on vous dit. Il est venu me montrer que voilà ce que ce parti fait. Montrer et puis on va donner. Je vais parler pour on va donner ce livre. Je ne savais pas quoi faire. Ce qu'il y avait à lui donner, il dit ok, comment en lisant le livre, acheter quand même quelque chose, tu m'as regardé. Les frères brûlent là-bas à tes posé. Je sais que les frères ont certainement des questions. Mais je vais vous laisser poser des questions, d'accord? Je vais laisser lui poser des questions. Maintenant, tu es devant nous. Et tu connais la vérité totalement. Oui. Et tu sais très bien que tu ne peux pas avancer sur un terrain avec Dieu étant dans le faux. Tu sais très bien que restant dans Winner Chapel, tu es dans le faux et tu vas toujours te compromettre. Oui. Quelles sont les décisions que tu as prises? Comment tu vas faire là maintenant? Frère, j'ai dit ici tantôt que ma décision n'a pas été prise aujourd'hui. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je me suis décidé. J'ai dit que je vais rentrer ici avec les CD. Parce que je dois aller distribuer les CD. Parce que CD, vous pouvez pas comprendre. C'est le CD que le Jeannot m'a donné. Et que le frère, j'avais suivi ça en 2000, ça veut dire qu'en 2000. Quand il était à la radio. À la radio. J'avais suivi que les morceaux. Il m'a bien suivi. Et il travaillait, il suivait que les morceaux. Gloire à Dieu, Jeannot m'a donné ce CD. J'ai suivi ce CD du début à la fin. J'ai dit, je veux particulièrement ce CD. Parce qu'il doit les distribuer à mon collègue d'abord. Même s'il n'a pas le DVD, je vais l'acheter un DVD. Il va me suivre ça. Il va suivre. Mais il faut rassurer, donc il suit à côté de toi, comme si sinon il va casser. Non, il va suivre. Il va suivre. Je ne vais pas suivre. Parce qu'ils sont nombreux à qui je dois distribuer ce CD. Frère, parce que les gens ils ont encore le jeu au cou. Les gens cherchent franchement Dieu. Mais ils sont là où il ne fallait pas. Ils sont à un endroit où il ne faut pas. Je suis ici aujourd'hui. Dieu qui m'a retiré de là où je disais trop où j'étais. Pour me mettre ici. Amen. Peut-être que je n'étais pas réglé, mais je sais, je suis déjà sorti de là. Amen. C'est de temps seulement de me préparer et distribuer. Donc, ça veut dire que c'est comment bien. Parce qu'il y a même beaucoup de gens à le chapeau qui veulent distribuer les CD. Donc, frère, il nous faut les CD. Donc, il nous faut les CD. Il nous fait le CD vierge, pas vrai? Donc, il nous fait les CD vierge. Distribuer ces CD là. Je vous assure, il y a des gens qui ne savent pas, ils se disent qu'ils sont dans un bon endroit. Et il y a qui ont quitté Compassion Globale pour fuir, aller plutôt à une échappe, disant que c'est plutôt la meilleure place pour eux.
Or, ils sont encore ancrés dans le gouffre. C'est ce qu'ils ont fait New Bell aller en Kondengé. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. Donc, je tenais vraiment à partager ça aujourd'hui et dire que, gloire à Dieu, Dieu, tout à l'heure, quand il était là, le frère a partagé un témoignage. Elle a dit quelque chose, elle a dit quelque chose qui m'a très impressionné. Si tu ne vois pas la main de Dieu, tu ne peux pas savoir qui est Dieu. Amen. Tu as beau parler, mais quand tu expérimentes Dieu, tu vois sa main. Amen. Dieu te montre sa main. Amen. Les gens, quelqu'un de ceux qui vont être assis là-bas, tu vas beau leur dire des choses. Ils ne vont pas comprendre parce qu'ils pratiquent la religion. Beaucoup pratiquent la religion. Ils croient qu'en partant ce soir à l'église, avec la Bible, aller s'aimer devant, il a appris à servir Dieu. Non. C'est le cœur qui sert Dieu. Amen. Il faut avoir un cœur disposé. Quand tu as un cœur disposé, je vous assure, j'ai souvent dit, je me prends moi-même comme témoignage. C'est moi qui suis le témoignage. Je sais qui est Dieu. Si vous pouvez savoir là où je suis, si vous pouvez savoir comment j'ai fait pour être ce que je suis là. Les gens savent, à ma képin, les gens connaissent, les gens me connaissent. J'ai commencé sur une table, était devant moi, pasteur à mon état. Je m'asseyais, il n'y a même pas de parasol. Je faisais le portable sur la table. Aujourd'hui, j'ai fait. Quand il parle de faire le portable, c'est que quand les gens ont les portables qui sont en panne, ils l'arrangent petit à petit. C'est ça qu'il veut parler. Mais aujourd'hui, je suis dans un conteneur. Il y a une femme qui est venue s'asseoir là-bas un jour. Elle dit, hé, la persévérance, c'est... Je dis, maman, pourquoi tu dis ça? Elle dit, non, je t'ai vu, j'ai vu tes débuts. Je dis, ah bon? Il dit, la persévérance paye. Il dit, maman, c'est Dieu. Les gens sont en train de me voir dans le kiosque aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui que j'étais dans le kiosque. J'étais dans le kiosque, dans le spirituel depuis. Amen. J'avais ce poser depuis. Sans lire les livres de comment prospère. Je n'ai pas l'habitude. Je n'en ai vraiment pas l'habitude. Dans les livres là, ils vendent ça là-bas, tu ne Je n'en ai pas l'habitude. Je n'ai pas l'argent pour gaspiller. Je vous dis vrai. J'ai le frère avec qui vous avez vu là. Il a des piles de livres. Des piles. Il conduit la moto comme ça, là, il gaspille seulement sur le livre. Il dit des piles de livres. Il manque les piles de livres. Il vient tous les jours avec au moins 2-3 livres. Je lui ai dit, frère, est-ce que tu as lu ta Bible? Il dit non. Il dit, lis ta Bible d'abord. Ce que tu vois les gens écrire, c'est à partir de la Bible qu'ils ont écrit ça. Lis d'abord ta Bible. Tu vas voir un livre, c'est ma Bible. J'ai même pas pu. Et tu dis comme ça, tu es le pasteur de là-bas. Oui. Je lui dis, bon, regarde, il est chez Nembot. Ah, lui, il est chez Nembot. C'est même lui, c'est chez Nembot. C'est même lui qui va faire aller chez Nembot. Et tu l'as laissé là-bas. Lui aussi, depuis peut-être il n'est pas même plus. Mais il continue à acheter les livres. Il achète les livres. Il va chez nous voir les livres. Et les journaux qui parlent de Dieu, il achète. Il dit que non, ça c'est le gaspillage inutile. Cette année-là, tu peux bénir quelqu'un en haut qui souffre. Dieu va mieux t'aider. Amen. Si tu achètes un livre à 5 000, 6 000, va voir quelqu'un qui souffre en tu lui donnes cet argent. Je te dis vrai. C'est ce que je lui dis. Mais, je lui dis. Tu ne peux pas changer son cœur. Oui, frère. Oui. Tout à l'heure, on a parlé par rapport aux gens qui sont établis ici, comment les vols viennent d'en haut là. On a parlé par rapport à Popson. Je ne sais pas si tu n'as pas pu parler. Si tu n'as pas parlé par rapport à ça, je ne sais pas si. Il n'est pas bien celui-ci. Lève-toi comme ça, on va bien suivre. Il est tout à l'heure en expliquant, il a parlé comment il y a au-dessus de l'estrade, comment les vols viennent d'en haut là. Il est parlé par rapport à ça. Et puis, bon, en parlant, je n'ai pas trop suivi par rapport à ça. Donc arrêtez, il veut dire que tu expliques la structure. Là où ils sont là maintenant, c'est School Full Gospel. Le quartier général, c'est à Canaan. Je vais rentrer. Non, et pas de compassion globale. C'est compassion globale. Comment il rentre au-dessus, comment on les divisait. Oui. Vous savez, frère, quand je suis arrivé là-bas, déjà, je suis arrivé là-bas, c'est en 2008. En ce temps-là, tu étais déjà prophète ou bien il est apôtre maintenant parce que il était encore prophète. Maintenant, il est apôtre. Il est apôtre. Toi, en tant que pasteur, est-ce que c'est biblique? Moi, c'est comment il a fait pour. Je sais comment c'est un jour. Ah, ça. Il a dit, vous savez. Attends, tu étais là quand il y avait la transition. J'étais là quand il y avait la transition. Vous pouvez être là que c'est vraiment un prototype, c'est pour nous expliquer ce qui se passe. D'accord, là, quand il faisait la transition. Avant d'arriver là, pasteur, frère, oui. Je vais d'abord répondre à sa question. Oui, merci. Bon, d'accord. Vous savez, quand je suis arrivé à la compassion, je ne savais pas comment ça se passe. Je n'étais pas dans une église. À l'époque, pendant que j'étais au nord, je partais un peu à l'église catholique, un peu. Mais quand je suis revenu ici, bon, ça ne me faisait plus rien. Même quand les gens venaient nous prêcher la parole, ils disaient, ah, Dieu, vous l'avez fait. Laissez-moi tranquille, vous allez travailler. Alors, jusqu'au moment où Dieu m'a vraiment appelé, j'ai dit, ah, ça c'est quelle histoire. J'ai commencé donc à chercher. Tu veux un des gars qui venait me prêcher la parole, m'évangéliser, je veux dire. Il était à la compassion. Il est venu un jour, il m'a invité. Pendant qu'il souffrait dans ma chair, il m'a dit, ta solution à te voir, c'est tu vas à l'église. Tu connais pour la cas, moi, j'ai dit oui. Il dit, tu peux me faire, c'était un samedi. Tu peux me faire là-bas demain? Il dit, blesse, il n'est même pas 100 francs. Il fait comme ça, il sort 200 francs, il me donne. Il me dit, tu vas venir? Il dit, ah. J'ai dit que je vais venir, non? Il dit, viens, il me donne le retour. Il m'a donné 200 francs.
Quand je suis parti là-bas chez vous, frère, je sais pas, c'est-à-dire que quand vous partez dans cet endroit, quand on vous prie la parole, quand vous avez les problèmes, non, vous tombez. Il n'y a rien à faire. Donc il cherche le remède aux problèmes des gens. Oui, quand vous venez, parce qu'il sait. C'est à ce moment-là, quand il sait qu'il y a des gens qui ont les problèmes. Et quand il prie la parole, c'est pourquoi, quand vous êtes malade, quand vous avez mal au pied, on vous dit de manger, même de quoi pour guérir, vous allez manger. Ça veut dire que quand tu as la ligne dans l'école, on dit que viens s'aimer pour les malades, tu vas partir de lui. Pour avoir la solution. Oui, tu vas guérir. Alors il a précisé ce qui était scandaleux pour moi. Un pasteur qui est appelé, un docteur qui est appelé à recevoir les malades, il marche avec des protocoles. Et tu ne peux même pas l'avoir. Tu peux faire la bas. Quand tu dis qu'il peut mettre plutôt, ça veut dire que tu as te marché dans les gardes du corps. Avec les gardes du corps. Pourquoi il a peur de moi, mais c'est de son Je ne peux pas expliquer. Je ne peux pas vous expliquer. Mais il marche avec. Les gens sont là, on l'a entouré de gauche à droite. Il est là. Quand l'homme de Dieu vient s'asseoir, il a son entrée aussi. Il a son entrée. Il a son entrée à lui. C'est une entrée prophétique peut-être. Je ne sais pas. Il a la seule. Dès qu'il a quoi faire. Donc on ouvre. Quand on ouvre, on met le bâton. Dès qu'il arrive, on ouvre. Il passe, on ferme la porte. Wonderful. Maintenant, il part, il s'assoit. Les protocoles s'asseyent. Il prêche. À la fin encore, on part, on ouvre. On le protège. Et on le protège encore jusqu'au bureau. Vous ne pouvez pas le voir. Vous ne pouvez pas le voir. Je vais vous l'appeler un jour. Je vous dis sincèrement parce qu'il parle de l'humilité. C'est un monsieur qui n'est pas humble. L'humilité se voit. Ce n'est pas la paix. Je ne sais pas ce que passer avec les protocoles. On peut le voir. Or, je sais une chose. La maladie est psychologique d'abord. Si tu veux voir un médecin, tu veux voir le médecin, on t'envoie voir un infirmier. Tu peux ne pas guérir. Pourtant, peut-être l'infirmier est même efficace que le médecin. Mais je vous dis, quand on t'envoie plutôt voir, c'est pas dans ta tête, tu es déjà calé. De quoi? Parce qu'il y a des gens qui ont fait des mois et des mois avant de le voir. Je suis un peu solution, hein. Je suis solution. Parce que là-bas, je suis déjà. Pasteur, ça fait déjà un mois. Je viens, ton secrétaire me bat. Je veux te rencontrer depuis. Il dit, ah ben, il y a des collaborateurs. Vous pouvez voir mes collaborateurs, je ne peux pas vous recevoir tous. Vous voyez parfois. Mais il peut avoir tous les dîmes et les offrandes. Bien sûr. Bien sûr. Vous voyez, je ne peux pas recevoir. Comme vous appelez, je vais recevoir des gens qui sont de Washington, qui sont de la France, qui sont de la Belgique. Je ne peux pas vous recevoir tous. Je suis abonné parce qu'ils sont de l'heure, je suis obligé de les recevoir. Voilà un peu son comportement. Je ne sais pas si j'ai répondu, mon frère. C'est un peu là. Donc, chaque fois que tu es là à la compassion, tu n'as pas accès au pasteur. Par contre, à une chapelle, tu as accès au pasteur à tout moment. Tu peux le voir comme tu veux. À une chapelle. Il a son mais le pasteur a déjà les itinéraires qu'on a tracés, que l'intérêt a tracé, les canevas qu'il va suivre. Par exemple, le pasteur, il prend le cas de Tiboulen Chapel. Oui. Tu es pasteur avec un adjoint. Oui. Quelqu'un veut me poser un problème. Vous ne pouvez pas résoudre ce problème à moins que ça soit aller quelque part, que les gens te décident. On ne peut pas. Si c'est problème financier, on ne peut pas. Vous entendez ça? Si c'est financier, on ne peut pas. Ça veut dire que quand on finit de faire les connaître, vous renvoyez quelque part. Ça part. Donc, ça part au quartier général. Parce que le quartier général, non. Bon. Oui. C'est un bon non qu'on statue. L'autre parti va au Nigeria. Lui, parti va au Nigeria. L'autre parti reste ici. C'est qu'on va dans toutes les stations. Il a fait central. Non, attends, c'est pas fini, parce qu'il avait dit qu'il faut répondre au cas avant la transition des prophètes. Mais disons maintenant que, un jour, pendant qu'il était encore assis, j'ai compris, il a dit, vous savez, quand je suis arrivé au Nigeria, pendant le séminaire de telle date. Donc il allait au Nigeria pour faire quelque chose. Pour un programme. Et quand il est venu, son ministère a changé. C'est là-bas qu'on a changé son ministère. Il n'était plus apôtre, il n'était plus prophète là-bas, il est devenu apôtre aussi au Nigeria. C'est lui qui a prêché comme ça au putre ce jour. Donc c'est depuis ce jour qu'il est devenu prophète. Apôtre. Puis moi je l'ai connu en tant que prophète. C'est depuis ce jour qu'il est devenu apôtre. Qu'est-ce qu'il a raconté, frère? Il a raconté quoi? Par rapport à son ministère. Et le livre qu'il a écrit, par rapport au livre qu'il a écrit, il a dit qu'au Cameroun, on a refusé ses livres. Mais quand il est arrivé peut-être à Israël, son livre était déjà traduit. Le livre qu'il avait écrit sur les trônes. Les trônes, oui. Trompé de prophète ou quoi? Non, les trônes. Il a écrit beaucoup de livres. Il dit qu'avant d'arriver en Israël, on s'est déjà traduit. On a dit, pasteur, on a déjà traduit ton livre, même sans te demander. Il dit que Amen. Donc ton livre est déjà sur l'île de quoi? Sur une île là. Quelque chose. Là, il dit que son livre était déjà sur l'île de quoi? Je ne sais pas. Bon, que ce soit à Baboussa ou la l'île de Bakassi, je vais dire ceci, n'est-ce pas? C'est normal, bibliquement, que quelqu'un quitte des prophètes à apôtres. Toi, tu es pasteur. C'est pas possible. C'est pas vrai. Mais
Et comment il dit, la question que me pose, c'est que ce que nous posons, c'est que comment quelqu'un vient dans une assemblée, prend le micro, dit qu'il était prophète, maintenant il est apôtre, et tout le monde est assis. Et personne ne dit rien. Parce que quand c'est comme si le baptisé même les gens là-bas, ou bien encore, il est tellement colère que personne ne peut lui dire qui va lui dire quoi. Tout le monde est sous lui. Frère Christian. Oui, frère, moi il y avait vraiment, ça me pousse vraiment à la curiosité. Oui. Quand tu dis que les gens quittent, il dit qu'il n'a pas le temps pour recevoir les autres frères, et qu'il y a des gens quand même qui quittent d'autres pays pour venir le rencontrer, qu'est-ce qui peut bien... C'est de l'argent. Les gens là-bas dans ces pays-là, ils ont aussi ces pasteurs, comment dire. Ok, la question c'est pourquoi ici qui de l'air vous venir le solliciter? Pour venir le rencontrer lui. Okay. La radio, la première des questions. Il a sa radio. Et la deuxième des questions que je voulais poser. À Yaoundé, il y a trop le phénomène des cul-dents. C'est-à-dire que quand un chrétien arrive, on le fait passer par les entretiens. Est-ce qu'à Winner Chapel, là où tu citais là, vous avez parlé de compassion globale. Est-ce que c'est le processus qu'on fait pour maîtriser les problèmes des chrétiens ou il y a d'autres façons? Ok. Quand tu arrives à la compassion globale, en tant que nouveau converti, au départ, ça m'avait intéressé. On te passe à un programme. Il y a les classes de nouveaux convertis. C'est-à-dire, on te prend, après les cultures, il y a une salle où on va vous entretenir. On vous apprend comment étudier la Bible, comment devenir enfant de Dieu. Avec les brochures qu'on a sorties. Là, on partage, on distribue ça. On fait comment, frère? On vous montre comment devenir enfant de Dieu, comment être parfaitement un enfant de Dieu. Comment grandir dans le christianisme. C'est un peu comme ça à la compassion globale. Donc après chaque culte, parce que là-bas, il faut faire le culte il commence à 9h, à 15h même, 16h parfois, le culte là-bas. On commence le culte là-bas parfois, je vous dis. On commence à 9h. Lui, il vient à 11h. Et il commence à prêcher jusqu'à peut-être 14h, 15h, 16h. Bon, quand c'est tard, on ne fait plus il n'y a plus la classe des nouvelles convertis. Parce qu'il y a la classe des nouvelles convertis, première année et deuxième année. Bon, maintenant quand tu passes première année, deuxième année, c'est là où on commence à nommer les anciens. Les anciens sortent de deuxième année. Donc c'est là où sortent les dirigeants. Oui, en fait, peut-être ma question, tu n'as pas bien cerné. C'est-à-dire que les culs c'est-à-dire dans les églises de Yaoundé, par exemple. Bon, ça dit quand quelqu'un arrive nouvellement, par exemple, j'ai un problème, on te demande de payer une certaine somme d'argent. Donc tu passes par les gens qui sont, comment dire, des protocoles. De par certains protocoles. C'est-à-dire que, admettons, il y a un secrétaire ici, tu passes les fiches que tu remplis. On cherche à savoir ce qui t'amène. C'est-à-dire que c'est tout un dossier, en fait, même que tu fais. Je ne sais pas si c'est pour ça. Là-bas, il a un dossier comme ça. Il y a aussi un dossier. Il y a un dossier comme ça. Il y a le fichier du malade. Il y a le fichier. Quand tu viens, tu as un fichier qu'on suit. C'est-à-dire, tu dis, par exemple, toi qui fais du monde, on sait que tu as couché avec les femmes. Oui. Tu dis, la liste de tes péchés. On dit combien de femmes as-tu déjà sorti dans le monde. Mais c'est pas ça. Mais c'est vous dire. On m'a dit aussi qu'à l'ambassade de Saint-Esprit, à ICU, il y a un secrétariat maintenant. Quand tu viens, on donne les donnances, on écrit ton ordonnance. On dit qu'on parce que les livres. Avec tout ça. Avant, il y a ça. Avant, quand j'ai passé là-bas, Frère, dis-nous comment. C'était quand le bureau était encore à. Là où il y avait la bonne nouvelle, la radio bonne nouvelle avant. Angodi. C'est là où il y avait d'abord ces bureaux. D'abord, quand tu arrivais, tu payais, c'est quoi, c'était 3000 francs de l'inscription. L'inscription de quoi? Pour être à l'université. Il y avait les listes de livres que tu devais acheter. Tu payais ça dans son bureau. Dans le bureau, à la secrétaire. On te donnait avant que tu partes à l'université. Maintenant, quand tu rencontres le pasteur, on dit qu'il y a un secrétariat, tu viens pour la consultation, comme on fait chez les médecins. Et les consultations, après on prescrit les médicaments, c'est tel livre acheté, tel livre acheté. Comment ça se passe? Là-bas, il ne peut pas savoir, parce que je ne l'ai jamais rencontré. Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais cherché à le rencontrer. Monsieur Nembo, là. Je n'ai jamais cherché à le rencontrer. Après, tous les pasteurs, ce que je suis passé là, on se connaît parce que je suis pasteur, peut-être à une de chaque même. Je n'ai jamais cherché à rencontrer un pasteur. Quand il vient chercher mon Dieu, j'ai dit ma Bible, c'est tout. Peut-être que quand on dit qu'il y a quelque chose à faire, on rassemble les pasteurs, on dit voilà ce qu'il y a à faire. Je suis parmi les pasteurs, je suis ça comme ça. Mais dis que vous rencontrez après, je n'ai pas ce temps. Donc tu peux nous dire devant ici, en temps avec ton expérience, que dans les grandes institutions que les gens voient là, Winner Chapel, malgré la somptueuse chose qu'on voit devant, il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Dieu, pasteur. Il n'y a pas Dieu. Dieu c'est dans le cœur. Vous ne pouvez pas me dire que vous avez Dieu et vous dépouillez les gens. Ça c'est vrai. Je reviens encore sur l'expression où vous dites que le robot ne boit pas l'eau.
Je reviens là-dessus. Mais ils sont les religieux qui boivent de l'eau. Je vous dis. Frère, en aparté, on vous dit que ça c'est le business. Dieu a sa propre entreprise. Oui. Mais on vous apprend la façon de vous présenter devant les fidèles. Comment on dit, pour ne pas dire ça directement. Oui. Ça dit, quand tu te présentes, les gens croient que tu es un bon pasteur, vous aimez Dieu. Il y a des situations de le faire. La façon de... On a demandé. Donc, vous, en venant sur la scène, vous savez que ici, nous sommes là comme ouvriers, comme entrepreneurs. Nous sommes là pour un objectif. On est au travail. Il y a un objectif à atteindre. Parce que si la dîme n'entre pas beaucoup, on aura des problèmes. La preuve en elle-même déjà que chaque station, tu ne peux pas poser un problème que ta station a si tu n'as pas atteint un certain montant. Explique ça, frère. Il va falloir que tu... Parce que nous sommes obligés d'être... Puisque je suis adulte à l'aéroport, je suis obligé les samedis d'être sur le terrain pour évangéliser. Pour amener les membres. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait les membres afin qu'il y ait beaucoup d'argent. Parce que les membres, c'est pas pour les... C'est pas... C'est pas notre problème. Notre problème, c'est l'argent. Donc, il faut susciter beaucoup de membres pour que par mois, que chaque fois je produis au moins, minimum, c'est pas parce que j'ai pas beaucoup de membres, qu'il y ait au moins 500 000 francs par mois. Et le but, c'est quoi? C'est que si tu as vous-même qui dirigez là-bas, si vous avez des problèmes, qu'on puisse voir maintenant votre cas. Comment même voir notre cas? Non, le cas de l'église, peut-être que la station, pas pour nous. Hein? Non, pas pour nous. Le cas de la station. C'est-à-dire que le lieu, pas vous, les personnes. Non, le lieu, l'église, pas nous. Même pas un fidèle, non. Quand c'est un fidèle, c'est nous, c'est entre lui et moi qui dit bon, il y a telle soeur qui a été trouvé, on va faire comment? Bon, et donc, c'est même mon agent, son agent. C'est pas un de l'église, non. Je sais le prix, on est là, c'est le frère. C'est pas comme ça que social de l'église sur les autres. Donc, ça veut dire que quand l'argent va, pour qu'on puisse venir, peut-être c'est les tôles de l'église, peut-être c'est les ventilateurs, c'est cela qu'on peut résoudre. Même les ventilateurs, ce n'est pas eux qui résolvent. C'est ça, c'est pas sur les offrandes. Si un ventilateur, c'est nous qui allons peut-être encore dire aux membres, vous voyez qu'il y a des ventilateurs, et sinon on ne compte pas sur les dieux. Donc l'argent qui est le but, voilà, ça va seulement. Ça passe seulement. Si on a besoin de ventilateurs ou des pendules, on va vous dire que non, on va prendre sur l'offrande que vous avez donné. Non, les offrandes c'est pour Dieu, on ne touche pas la femme de Dieu. Mais c'est vous qui cotisez encore afin que nous achetions les ventilateurs. Ou encore si un frère est zélé, il peut acheter ou encore acheter les pendules au mur. C'est pas comme ça. Donc dit que voilà, on n'a pas besoin de nous. Nous sommes là pour servir Dieu. Dieu va s'en occuper de ton cas. Voilà le langage. Frère, vous voyez le mal que l'église de Dieu est en train de recevoir, n'est-ce pas? Mais vous voyez aussi maintenant comment Dieu est en train de relever, n'est-ce pas? Mais tu es d'accord avec moi qu'avec nous et avec la parole, qu'il y a beaucoup à l'intérieur que Dieu va enlever. Frère, moi je dis, le CDMA suffit. Amen. Le CDMA suffit. Avant ça, je cherchais. Je comprenais qu'il y avait problème. Mais avant de suivre le CD, je savais déjà qu'il y a problème. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Je disais, il n'y a même pas amour. Quand il n'y a pas amour, on dit donne l'amour. On sait ce que ça s'appelle donne l'amour. Comment est-ce que tu vas donner l'amour? Tu vas donner l'amour. Vous posez la question aux dirigeants. Depuis la compassion. Qu'il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas d'amour ici. Et ils disent quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Donne l'amour. Il faut donner l'amour. Je dis que mais je vais donner l'amour. Je précise de regarder ce qui se passe. Pourquoi il n'y a pas d'amour? Voici. On ne regarde pas comme ça. Il faut donner l'amour. Donne d'abord l'amour. Frère, poser des questions. Il a dit que des pasteurs a vu les chapelles. Et quelle était votre rémunération? Ma rémunération, c'est 40 000 francs. C'est 40 000 francs. Donc, on paye 40 000 francs par mois. Et on espère que sur ces 40 000 francs, il donne encore 4 000 francs de dîmes. Non, 4 000 francs de dîmes. Le transfert est dedans, puisque je vis à Dormoune. Je vis à Dormoune. Il faut payer le taxi le mercredi. Parce que le mercredi, il y a culte de la communion. Le dimanche. Et le samedi, pour aller faire l'évangélisation. Parce que l'évangélisation, je peux le faire dans le quartier. Dans le quartier, il y a la station. La station. C'est que la station, c'est là où la construction est. C'est là où il y a Voilà. Il faut écouter le langage. Donc, quand il dit qu'il faut crocher dans la station, ça se pose que si le lieu, c'est la station où il y a, comment ça s'appelle, c'est dans la zone, ce que tu dois faire pour que les fidèles, pour que les gens viennent facilement. Oui. Ce qui fait que le plus souvent, même, quand il y a tout ça, à la fin du mois, je ne peux pas avoir 10 000, c'est pas possible. Le plus souvent, je ne peux pas avoir 10 000. Mais par amour pour Dieu, je continue à faire.
Je le faisais parce que je savais que je faisais pas pour Dieu. Mais sinon, parce que je vais dire que je savais qu'il y avait problème. Mais tu ne sais pas comment gérer cela. Qu'il y avait problème. Mais je ne savais pas comment gérer. J'étais en train de chercher. C'est pourquoi je vous dis, il y a beaucoup de fois, même cet argent-là, mon collègue et moi, je dis que non, regarde, on dit que tel soeur est malade. Qu'est-ce qu'on peut faire? On dit que tel frère a tel problème. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il cherchait comment faire. Parce que sachant qu'en allant peut-être au quartier général, on ne doit pas résoudre. On dit que non, vous êtes là pour résoudre, résolvez ça. Sortez l'argent de votre poche. Je vous rappelle, pendant qu'il voulait faire la plaque pour indiquer l'église, il y avait, parce qu'on a fait une croisade à l'Omnisport, avec les grandes plaques là, les antoles là. Je suis parti demander au bureau, je voulais couper la tôle là, pour aller faire saisie chez le gars, avec mon argent, pour déposer. On m'a dit qu'il faut passer une demande. Il faut donner la demande. Pourquoi on coupe la tôle? Avant de couper la tôle qui est versée derrière, il pleut dessus. Il faut qu'il donne une demande parce que ça peut servir un jour. C'est pour votre église. On dit mais non, on sait, mais d'abord vous pouvez acheter. Toi et ton collègue, vous pouvez acheter. Vous pouvez acheter la tôle et puis faire ça. Pour Dieu. Vous servez Dieu. Vous comprenez? Bon, quand on vous donne les thèmes comme ça, frère, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? On dit que tu sers Dieu. Donc depuis là, ça ne fait qu'accroître dans ton esprit la conviction que quelque chose de faux je savais que quelque chose ça n'allait pas. Depuis pas aujourd'hui, depuis la compassion. Je savais que ça ne va pas. Mais tu ne parles pas à trouver la solution. Je ne trouve pas la solution. Mais vous savez, Dieu me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je cherche la solution. Quand tu m'as donc écouté la radio, ça ne t'a pas énervé? Tu n'as pas de l'énervement quelque part? Mais je savais qu'on devait t'arrêter. Je savais qu'on devait t'arrêter. Et comme j'ai dit, le deuxième jour, parce que vous avez passé un jeudi, le vendredi, c'était chaque jeudi. C'est ça que je dis, je crois. Oui, jeudi, vendredi. Jeudi, vendredi. Le jeudi qui suivait, j'attendais. J'étais sûr. J'étais sûr. Parce que ce sont eux qui financent la radio. C'est les gens là qui financent la radio. Les membres, ce sont eux qui financent la radio. Tous les pasteurs, même les chefs passent là-bas. Ce sont eux qui financent. D'abord, pour financer la radio, ils ne payent pas. C'est les membres qui payent. Il est venu un jeudi. Vous savez que chaque mercredi, le chef va passer à Bonne Nouvelle. Il faut payer 50 000. Qui sont les volontaires qui vont payer? Les gens sortent. Ils sont zélés pour le faux. Je paye un mois. L'autre va payer un mois. Donc, ça dit 200 000 francs. Hein? Pas moi, non. Mais donc, je dis, de chaque mois, un mois, donc tu payes, il va payer 4 fois. 4 mois. À 200 000 francs. Dès qu'elle finit, d'autres personnes le prend. Ainsi de suite jusqu'aujourd'hui. Pour aller distiller les fausses, le poison aux gens. C'est comme ça. Donc, c'est même pas eux qui payent. C'est encore les fidèles qui payent. Et il y a toujours le volontaire pour le faire. Pourquoi ces volontaires croient qu'ils servent Dieu? Pourquoi ils servent Dieu? Donc, c'est pour dire que ils ne le font pas parce qu'ils veulent faire non. Ils sont sincères. Ils sont sincères avec eux-mêmes. Et je suis sûr même que Dieu les bénit. Parce que quand Dieu voit le cœur, Dieu va les bénir. Ça, c'est clair. Ils le font. On les raquette, c'est vrai. Ils donnent parce qu'ils servent Dieu. Bon, c'est pas Dieu qui sert. Mais Dieu, je pense que Dieu, je sais qui est Dieu. Dieu va le bénir. Quelqu'un a encore une question, frère? Bonsoir, frère. Oui, frère. Ma question, ma préoccupation, c'est que, puisque là, vous essayez maintenant de couper une branche sur laquelle vous êtes assise. Oui. Alors, s'il s'avère qu'à cause de cela, la discussion de CD là, tout va se passer là-bas, on puisse vous enlever vos avantages là. Waouh. Je n'ai pas d'avantage à le chapeau. Je n'ai pas d'avantage à le chapeau. Ils le savent. Je suis d'abord un rebelle. Oh, je ne suis pas un rebelle. C'est parce que je sais qu'il y a la vérité. Quelque part. Mais frère, permettez-moi, pourquoi ne pas tout simplement dire aux brebis que tout ce qui est là est faux? C'est pourquoi je vais le céder. Donc tu veux dire que si on te donne le CD comme ça, quand tu vas le dire, tu sais que c'est la bombe que tu as laissée. Oui, c'est pourquoi je vais le céder. Je vais distribuer le CD aux gens. Je vais distribuer le CD. Les gens vont partir suivre. Ils vont suivre ça. Comment suivre ça? Ils vont partir. Tu as suivi quoi? Je vais distribuer aux gens. Je vous dis. Parce que dans mon collègue qui est là, je sais que je ne peux pas le bouger. Parce que là, avec son cœur, je vois comment il a le zèle, comment lui-même il me fait le. Non. Je sens que lui, il est vraiment préparé. C'est que il doit me voir. Parce que d'abord, ça fait déjà un mois que je ne parle même pas là-bas. Il m'a appelé au téléphone, tu avais le pasteur, tu veux pas demain, j'attends demain. Non, demain, je m'attends. Il serait là-bas demain. Demain, il serait là, le matin, il serait là. Je vais profiter de l'occasion, lui donner le CD demain. Vous comprenez? Il va maintenant, parce qu'il doit dire que c'est mauvais, non, parce que j'ai un peu à faire là. Chaque fois, non, j'ai un peu à faire. Excuse-moi, j'ai un peu à faire. Il parle et rencontre, je vais que foutre. Avant, on se réunit à 10h, parfois à 10h, on voit ce qui se passer. On sait que c'est pas facile. On va voir des bails, on sait que c'est pas. Mais à la fin du mois, tu donnes ton argent. Hein? Parce qu'il donne ou il ne donne pas. Parfois, il donne.
Parfois, on dit que on a coupé peut-être 10 000 francs. Je dis que c'est pas grave. Parce que tu as manqué le travail. Je dis que c'est pas grave. Puisque c'est un code je vous dis sincèrement. Je vous dis, et Dieu me témoigne, je n'ai pas mangé. Je ne sais pas s'il y a mangé cet argent. Je vous dis vrai. Je prends ça dans le transport, dans les dîmes, dans les offrandes, et le reste, je donne à certains fidèles. Puis je ne compte pas sur ça pour vivre. Non. Je partais parce que je croyais que je servais Dieu. Voilà. Donc le service de Dieu était ta motivation. C'était ma motivation. Je partais servir Dieu. Et je vous dis, j'ai jamais fait la dîme. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec la dîme. Pourquoi? J'ai parcouru le Nouveau Testament, je n'ai pas vu la dîme. Et je suis un pasteur Chora. Chora quoi tout? On veut chercher tout de la France. Il a tombé la dîme. Et ça m'a encore galvanisé. Je n'ai jamais fait la dîme. Que ce soit la compassion, j'ai jamais payé. Non, ils ne t'ont jamais frappé. Non, il ne faut pas. Je donne mes offrandes, d'accord. C'est normal parce que je vois les offrandes dans le Nouveau Testament. Je donne les offrandes. Je lui ai dit à ce pasteur un jour, tu sais quoi, il m'a dit, il dit non. Je dis, quand je vois quelqu'un qui souffre, je préfère donner à cette personne-là. Et qu'est-ce qu'il a dit? Dieu. Il n'a pas parlé. Il dit que ce n'est pas la langue de Dieu. Tu donnes ça pas à Dieu. Et de surcroît. Attends, ce pasteur a dit que quand tu donnes de cette façon, ça ne va pas à Dieu. Donc comment on fait pour, selon lui, comment on fait pour que ça arrive à Dieu? Il faut donner à l'église. À l'église. Il faut donner à l'église. C'est à Dieu. Et à ma grande surprise, je vous dis, je vais vous donner une révélation. J'étais avec la femme d'un pasteur un jour. Écoutez. Avec la femme d'un pasteur. Elle avait une boutique. Elle était vraiment menacée, même payer les locations seulement. C'était dur. Un jour, il m'a pasteur. Attends, un pasteur de fou, William Chapel toujours? Non, une femme de pasteur. Non, une femme de pasteur, pas William Chapel, ailleurs. Il a son église plutôt à Niala là-bas. Je lui ai passé, bon, moi, pasteur. Si un jour, on paye la dîme, je lui dis que je ne paye pas moi la dîme. Il dit, non, il faut payer ta dîme. Je dis que moi, je ne paye pas ça, maman, pasteur. Je dis, je ne paye pas, je vais payer un exemple. Il dit, bon, si en passant ici un jour, je constate que les impôts sont en train de sceller. Ou encore le bail te scelle parce que tu n'as pas payé la maison. Et que j'ai ma dîme qui est en train de partir à une échappe donnée. Je viens dire que bon, non, ne scellez pas, voici l'argent. Je paye. C'est bon ou bien ce n'est pas bon. Et que non, Élie, tu n'as pas rendez-vous avec moi. C'est ce que la femme qui souffre là. Qui souffre, qui me dit. Je dis non, Élie, tu n'as pas rendez-vous avec moi. Peut-être que c'est en partant même payer ta dîme à l'église que Dieu va décanter la situation aussi. Donc c'est au point où les gens sont tellement formatés qu'ils ne peuvent pas comprendre même la réalité. Vous comprenez un peu. La femme d'un pasteur, elle m'a dit ça. Je dis que ma pasteur, c'est pas vrai. Il faut comprendre que Dieu ne peut passer que par un homme pour te bénir. Dieu ne s'engage jamais pour te bénir, c'est pas un homme. Donc, j'ai une manière par laquelle il faut payer ma dîme. Et je suis sûr que Dieu me bénit par rapport à ça. Je lui ai dit que ce qui est sûr, si je passe ici, je vois comme derrière, je vais prendre la preuve. Je suis allé là-bas, vous avez vu qu'on avait coupé la lumière. Son mari ne tend pas là. J'ai payé, j'ai sorti 5 000 que ma part, c'est combien? Elle disait, mais voilà, 5 000 paye. C'est ma dîme que je paye comme ça. C'est mauvais pour ma part. Non, c'est pas mauvais. Mais là, ce n'est pas pasteur. C'est pas. C'est ce que je lui ai demandé. Je lui ai demandé à mon pasteur. Quand tu as payé ça, c'est mauvais. Oui. Elle a dit que c'est pas mauvais, au moins, parce que la lumière est venue. Elle dit, gloire à Dieu. Quelqu'un qui a encore des questions? C'est pas une question, on lui donne les CD. Quoi qu'il y a peut-être quelques CD là, on lui donne aux frères. Mais c'est vrai, on dit qu'ici, alors, il faut vraiment les CD, pas vrai? Il faut le CD. Il faut le CD. Donc, tout simplement, ce que je vais lui dire, ne perdez pas courage. Exhortez ceux qui sont encore dehors, même ceux que vous voyez partir dans les églises. C'est les religieux. Ils pensent qu'ils partent servir Dieu. C'est une erreur pour eux. Ils ne savent pas seulement, mais prenez la peine. Il est bien fait, vous allez parler, peut-être qu'ils ne comprendront pas. Mais continuez seulement à mettre la sémence. C'est Dieu qui va arroser. Donc, continuez à les parler. Les gens souffrent dehors, je vous assure. Quand vous les voyez partir dans les églises, moi je dis parce que je suis là-bas et je vois ce qui se passe. Beaucoup partent à l'église pour trouver une solution. Mais ils partent encore, ils rentrent comme ils sont partis. Ils rentrent vite. Si se compter, ils rentrent encore souffrir. Je me rappelle, je causais avec un gars qui est venu dans mon atelier. Un jour, il m'a dit, ah, pasteur, vraiment, vous là, hein, je vous connais. J'ai porté une femme aujourd'hui, des pentecôtistes. Elle m'a dit, il faut le m'inscrire. Elle m'a dit, papa, je peux pas encore rentrer dans mon église catholique que j'étais. Je n'avais pas d'enfant. L'église Andokoti m'a dit que je vais accoucher dans 3 mois, je vais accoucher dans 3 mois. Tout mon âge. Quelle église Andokoti? Comment? Le prophète Qui? Meng Eric. C'est Meng. Donc cette femme-là se plaignait. Elle se plaignait quand Ndokoti m'a dépouillé. Il m'a dit, et moi voici, je n'ai pas tué d'enfant. Pourquoi? Parce que le gars, il dit que, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu lui dis ça? Pourquoi il t'a dit ça? Elle dit que non, je ne sais pas moi. Parce que quand on était ensemble, il dit que, madame, c'est sûr que tu n'as pas encore accouché. Elle dit, papa, j'ai accouché où?
Ça a déclenché. On a déclenché. De quoi tu as fini mon argent? On m'a dépouillé. Depuis, on m'a dit que je vais accoucher. Me voici encore aujourd'hui. Je préfère encore en cas. On a dit que dans 3 mois tu vas accoucher. Oui, donc c'est pour vous dire, frère, franchement, ne cessez pas de parler. Parlez-les. Dites-les quelque chose. Peut-être à travers vous, ils pourraient être sauvés. Parce que vous ne devez pas traîner. Il y a des gens qui partent se balader seulement là-bas, à l'église. Ils ne sont pas les... Et c'est les religieux. Il n'y a pas encore les chrétiens là-bas. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. C'est les religieux. Ils partent s'asseoir comme ça. On peut même parler. On te demande, on a dit quoi? Ils ne peuvent pas te dire. C'est ce qu'on a dit. Parce qu'en partant s'asseoir là-bas, Dieu va le sauver. Or, ce n'est pas ça. C'est ce que je peux vous dire. Gloire à Dieu. Amen. Si tu désires, bien aimé, écouter d'autres messages et prendre d'autres messages, tu peux nous consulter. Contacte-nous sur Skype. Notre Skype, c'est Junior 3. Junior, c'est Juniors et le chiffre 3. Junior, le pseudo Skype, c'est Junior, je recommence. Junior, Juniors, puis le chiffre 3. Sur Yahoo Messenger également, c'est Junior, le même Junior, cette fois-ci sans le chiffre 3. Yahoo Messenger, Junior, Juniors. Et vous envoyez un mail, on va vous répondre sur Junior, de la même façon, junior@yahoo.fr. Vous pouvez également contacter par téléphone au plus 237 qui est l'indicatif du Cameroun. Plus 237 99 30 32 48 94 01 94 40 le 75 87 41 21 75 63 08 86 le 33 13 91 00. Je recommence encore les numéros. 99 30 32 48. Voilà le premier numéro. Deuxième numéro 94 01 94 40. Troisième numéro 75 87 41 21. Quatrième numéro 75 63 08 86. Cinquième numéro enfin 33 13 91 00. N'oubliez pas également qu'il y a le compte YouTube. Vous allez sur YouTube, la chaîne YouTube, vous pouvez avoir d'autres enseignements selon que Dieu vous dispose. Allez seulement sur YouTube et tapez Bamba Iba. Bamba Iba, Bamba tel que vous entendez, B-A-M-B-A. Et puis vous mettez l'espace, vous tapez Iba, I-B-A. Donc Bamba Iba sur YouTube, vous tapez Bamba Iba, vous tapez recherche, ça va vous sortir de la liste des enseignements que vous pouvez avoir à votre disposition.